Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment faire un diagramme de Voronoi, ou dit aussi polygone de Thiessen. On a ici un jeu de données avec dedans 4 colonnes décrivant le nombre d'espèces par site, le nombre total de contacts, le nombre de contacts par participation et puis la température moyenne. Pour utiliser les diagrammes de Voronoi, on va dans la boîte à outils et on tape Voronoi. On aurait pu aussi taper Thiessen, T-H-I-E, et on a les polygones de Thiessen. C'est la même chose. Là, c'est les outils Saga, et en tapant Voronoi, on a les outils propres à QGIS ou GRASS. Alors, en utilisant l'outil de QGIS, voilà la couche sur laquelle on va créer ces polygones. On peut laisser la zone tampon par défaut. On exécute le traitement. Alors, ces polygones doivent nous permettre d'apprécier la variabilité locale de l'information. Alors, on va comparer un petit peu justement la variabilité locale des différents champs qu'on a dans notre table. Pour ça, on va y appliquer des symboles gradués. On choisit le premier champ dans un premier temps, le nombre d'espèces par site, qu'on va classer par intervalle égal. Et on peut voir que c'est un petit peu moitié-moitié, mi-figue, mi-raisin. On a des zones à forte rupture, par exemple ici, et puis sinon, on a globalement des zones assez continues, où les ruptures ne sont pas trop fortes. Alors, on peut comparer déjà cette première diagramme avec les autres champs, par exemple sur le nombre total de contacts. Alors là, on voit que la rupture est beaucoup plus forte. Les premières données sont entre 1 et 35 000, et ensuite ça démarre à 35 000. Si on regarde le nombre de contacts par participation, ici on a encore des ruptures assez fortes, mais néanmoins ça reste mieux réparti sur l'ensemble du territoire, moins inégal. Et si on regarde la température moyenne, on a beaucoup de points sur lesquels on n'a pas de données, mais sinon, les points sur lesquels on a la donnée, on voit que c'est assez lisse. Alors, ça nous permet d'apprécier maintenant un peu mieux notre premier champ. Le premier champ, finalement, après avoir observé les autres, accuse quelques ruptures locales, mais pas tant que ça. On peut aussi essayer d'apprécier de manière un peu plus fine ces ruptures. On voit que le maximum de notre donnée, c'est 24. On peut avoir tout simplement un nombre de classes égal au nombre de valeurs. Voilà, et là, ça nous lisse un peu plus le paysage et on voit que les ruptures qu'on avait observées tout à l'heure ne sont plus si fortes que ça. Et globalement, le paysage est assez lisse sur ce premier jeu de données. Voilà, merci.